Affaire ONAS, la guerre des cheikhs loin de connaître son épilogue. Réplique des services de Cheikh Tidiane Dièye à Cheikh Dieng, loin de la réponse bi ñu bëgg. Bés bi le jour fait allusion au parti de Cheikh Tidiane Dièye Sénégal bi ñu bëgg. Mon confrère Falilou Mballo nous apprend que le ministère de l'Hydraulique a déversé les notes salées de Cheikh Dieng. Annoncé en conférence de presse hier, Cheikh Tidiane Dièye, accusé d'être à la solde des lobbies, a préféré envoyer les cadres de son département au front, justifiant le limogeage de Cheikh Dieng par des écarts de facturation dans des marchés de curage. La tutelle a estimé le coût à 1,9 milliard de francs CFA au lieu de 1,324 255 000 francs CFA. Le quotidien croit savoir que dans l'affaire des marchés de l'ONAS, l'État patauge. Il explique, toujours silencieux, Cheikh Tidiane Dièye envoie ses services de justifier. Le quotidien nous apprend également que l'ONAS porte plainte contre Cheikh Dieng. Et le journal Source A également informe que Thierno Alassane Sall, leader de la République des valeurs, s'invite dans le débat nauséabond qui pollue l'ONAS. TAS annonce une plainte contre X. Il va saisir le procureur de la République. Le leader du mouvement Gëm Sa Bopp, Bougane Gueye Dany, accusant le Premier ministre Ousmane Sonko dans ce scandale à l'ONAS, il interpelle le parquet financier. C'est la une du journal Critique. Et dans les colonnes du Canard, Bougane engage la responsabilité de Sonko. Pourquoi protège-t-il Cheikh Tidiane Dièye? Pour Bougane Gueye Dany, le parquet financier tient ses premiers clients. Et le président du Forum civil, Birahim Seck, est resté sur sa faim après le face-à-face du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et les journalistes. Il dit, je le cite, techniquement, la conférence de presse du ministère n'apporte rien d'autre que le docteur Cheikh Dieng n'est déjà dit. Fin de citation. Birahim Seck donne les raisons dans les colonnes du quotidien du groupe Avenir Communication. Moundiaye Cissé de l'ONG 3D, de même, demande à l'OFNAC et à l'Assemblée nationale de s'autosaisir. Rentrée politique sur fond d'attaque, Ousmane Sonko nargue l'opposition. Le leader du PASTEF, les Patriotes, a sèchement répondu hier aux attaques de l'opposition. Selon l'As Quotidien, dans une déclaration faite en live sur Facebook lors de sa rencontre avec les artistes membres de sa formation politique, Ousmane Sonko dit ne pas être ébranlé par une opposition sac à main et qui n'existe que par des insultes. Le journal L'Évidence met en évidence les propos de Sonko, je le cite, l'opposition à sac ne nous ébranle guère. Leur seul argument est vouloir créer une division entre le président Diomaye et moi. Mais c'est peine perdue. Fin de citation. Mais le leader de PASTEF ferait mieux de ne pas dormir sur ses lauriers. L'heure est aux tractations pour former de solides coalitions en vue des élections législatives prochaines. Khalifa Sall, Bougane Gueye Dany et Amadou Ba sont en discussion. Information à la une de l'As Quotidien. Le Soleil, lui, s'intéresse au conseil interministériel tenu hier sur les infrastructures portuaires. 28 mesures pour booster le secteur. Quelques mesures mises en exergue à la une de l'Astre de Anne. Port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou. Assurer la finalisation des travaux de construction et d'équipement dans les délais vers un plan de restructuration et de reconfiguration du port de Dakar. Des investissements nécessaires évalués à 2,578 milliards de francs CFA. Sud Quotidien nous apprend que l'État est en quête de hub maritime et portuaire. Et ce différend entre le ministère des Sports et la Fédération sénégalaise de football, chronique d'une crise programmée, barre à sa une Sud Quotidien. La ministre des Sports a demandé des bilans financiers de la CAN 2023 et du Mondial 2024. La Fédé renvoie la ministre voir ailleurs. C'est Dakar Times qui parle ainsi. Et dans l'info quotidien, l'équipe de Maître Augustin Senghor précise que seuls les services financiers du ministère, DAGE, direction de l'administration générale et de l'équipement, gestionnaire exclusif du budget mis à leur disposition par le Trésor, devraient être en mesure de présenter les bilans financiers de la Coupe du Monde Qatar 2022 et de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Ce qui fait dire à Source A, Maître Augustin Senghor envoie balader Khady Diène Gaye. Bés bi le jour revient sur l'arrestation de Sidi Diop, envoyé en prison de 5 étoiles à 0 étoile, inculpé pour défaut de permis et d'assurance. L'artiste fait son magal derrière les barreaux. Le procès de Sidi Diop est prévu lundi prochain devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Un malheur ne vient jamais seul, dit-on. Un des danseurs de Sidi Diop, Aziz Dabala, a été retrouvé mort avec son colocataire à Pikine Technopole. Leurs corps ont été découverts dans un appartement. La porte était fermée de l'extérieur. L'un des corps était dans la salle de bain et l'autre enveloppé dans un drap. Bonne lecture à tous.